La liste des incohérences. Ça, c'est un thème que je voulais faire depuis longtemps. Donc ça va être une vidéo un peu longue, hein. Je vais essayer de la restreindre à 8 minutes. Mais comme il y a beaucoup d'incohérences dans ce système, je vais essayer de toutes les souligner, hein, d'accord? Et puis ensuite, on trouvera des solutions avec la planète, comme toujours. Donc les incohérences, moi je les vois au niveau, je vous donne la liste comme ça, hein, cette liste n'est pas exhaustive, on peut en rajouter des incohérences. Mais moi je le mets au niveau. J'ai décidé de parler des incohérences spirituelles, économiques, médiatiques, politiques, financières, psychologiques, morales, sociologiques, géopolitiques, culturelles, sanitaires, énergétiques. Et ensuite, tu as un truc entre la réalité et l'acceptation de la réalité ou la glorification d'une forme d'homme idéal. Et l'un et l'autre sont pas... Bon, ça, on s'en fout, hein, on s'en fout. La première incohérence, moi, que je vois, c'est une incohérence spirituelle et religieuse. Quand on parle de religion, en général, voilà, je fais une généralité, hein, mais on parle des trois religions monothéistes qui, toutes, hein, sans exception, appellent dans une certaine forme à l'acceptation les uns des autres, à aimez-vous les uns les autres, soyez frères, fraternité, etc. Donc la première incohérence que je listerai, c'est celle-ci. Comment se fait-il que dans un système dit civilisé, tout le monde, de vous à moi et de moi à là-haut, tout le monde appelle au respect, à la fraternité, à la non-violence et tout ça, et qu'on ait autant de guerres. Ça, je comprends pas, moi. Tout le monde appelle à la paix, tout le monde appelle à la fraternité, et pourtant, il y a un nombre de guerres, merde, ça fait peur. Ça fout les jetons, même. Alors, comment se fait-il que les gens ne tiquent pas cette incohérence? On nous a dit, système civilisé, c'est super, vous allez voir, c'est génial, et pourtant, depuis tout ce temps, bah, on ne se rend pas vraiment compte que c'est génial. Ou du moins, c'est pas flagrant. Donc, il y a une incohérence à ce niveau-là. Pour continuer hein, sur les incohérences de violence, de guerre et autres, petite touche positive, hein, parce qu'il faut se marrer, moi, je trouve une incohérence au niveau de la politique colonialiste ou de la politique d'intervention militaire française. Je m'explique. Comment se fait-il que l'armée française combatte les djihadistes au Mali, on leur trouve la peau là-bas, et qu'en Syrie, on leur donne des armes, des financements, du soutien, et que même politiquement, hein, médiatiquement, et on aura l'occasion d'en parler, de la cohérence médiatique, on leur donne un soutien en disant « Ouais, non, c'est bien ce que vous faites les frères ». Comment ça se fait? Ça, c'est incohérent. Des barbus avec des kalachnikovs qui crient Allahu Akbar d'un côté, on leur trouve la peau, et d'autres barbus avec des kalachnikovs aussi qui crient Allahu Akbar en tirant avec leurs mitraillettes, eux, on leur donne des mitraillettes. Donc d'un côté, c'est peut-être des AK-47 et de l'autre côté, c'est des... Peut-être. Mais c'est pas cohérent. Ça, je suis désolé. Ukraine, c'est pareil, hein, mais bon, on va pas s'étaler non plus. Si je veux faire une vidéo courte, faut pas que je cite trop d'exemples. Économiquement. Incohérence économique. On va poser le truc là, et puis quand je voudrais, je regarderai. L'incohérence économique. Alors ça c'est hallucinant. Ça, c'est celle qui m'a tapé le plus fort. Moi, j'ai regardé comme ça, je regardais mes chaussures au début, et puis j'ai levé la tête à un moment, et bam, je me suis pris une incohérence dans la face. Comment se fait-il que le système dans lequel nous vivons, okay, qui nous promeut croissance infinie, parce que c'est le délire, je ne sais pas si vous avez compris, hein, si vous êtes un âge de comprendre, depuis 30 ans, on nous dit non mais vous inquiétez pas, la croissance elle est partie se cacher mais elle va revenir. Croissance, 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 c'est le maître mot de l'économie moderne. Donc comment se fait-il que les gens ne soulignent pas surlignent pas là en cadre comme ça en rouge, le fait qu'il y ait une incohérence profonde entre consommation et croissance infinie sur une planète où les ressources en matières premières, elles sont finies. Elles ne sont pas finies hein, de façon absolue, elles sont finies de façon à ce qu'on les consomme plus vite qu'elles ne se régénèrent. Donc c'est là où on dit qu'elles sont finies. Pour une année de consommation fossile ou d'énergie fossile sur cette planète, il faut 3 millions d'années à la planète pour régénérer ce stock d'énergie fossile. Donc vous vous rendez bien compte que s'il faut 3 millions d'années pour faire un truc et que nous, il nous en faut un an pour l'éclater, tu te rends bien compte que tes clopes, ce soir, tu n'en as plus, quoi. On consomme plus vite que ça ne se régénère. Ça, c'est une incohérence majeure. Maintenant, parce que là, vous avez compris, c'est une incohérence économique. Donc, on va le lier à l'économie. L'économie, vous avez compris, c'est acheter, 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 consommer, 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 consommer.
Là où c'est vraiment incohérent et là où ça m'a vraiment tapé fort et bim, en plein cœur, c'est le fait de se dire que pour consommer, il faut des produits, des matières premières. Okay, seulement, les produits, aujourd'hui, on les fait volontairement de moins en moins bonne qualité, pour la simple et bonne raison que s'ils ne sont pas de bonne qualité, il faudra les remplacer plus rapidement. Donc consommer plus vite, que l'économie accélère. Vous voyez ce que je veux dire? Produit de merde, tu dois en racheter un plus vite. Il faut être riche pour acheter pas cher. Donc il y a une profonde incohérence au niveau économique. C'est celle que je vous dis m'a tapé. Au niveau médiatique, je vous parlais tout à l'heure, au niveau médiatique, quelles sont les incohérences? Moi je trouve ça pas tellement cohérent que nous ayons à chaque fois qu'un côté de ce que les médias nous donnent. Ils nous donnent comment penser. Il y a des incohérences profondes dans les médias. Comment ça se fait qu'on nous parle de Gégé et de sa mobilette dans le 93 et qu'aucun média majeur ne parle du TAFTA, marché transatlantique? Comment ça se fait que les médias, lors de l'élection, dont on aura l'occasion de parler juste en dessous, l'élection du 25 mai dernier, disent « oui, bah c'est bien, c'est démocratique, machin ». Comment ça se fait? C'est pas cohérent. Ce qu'on va voir juste après, c'est pas du tout cohérent ça. Comment ça se fait qu'ils nous disent ça Médiatiquement, il y a une incohérence profonde entre ce qu'ils nous disent et ce qui se passe. Comment on peut avoir des politiques, parce qu'on y revient aussi, qui soutiennent la politique d'Israël, par exemple, et que sur le panneau juste derrière moi, on voit Israël continue ses opérations contre Gaza, aujourd'hui 82 morts. Donc, alors que les mecs, ils avaient tous à la paix. Il y a une incohérence, profonde incohérence. La cohérence qui me fait bien plaisir, c'est l'incohérence politique. Comment se fait-il que dans un pays démocratique, comme la France, les droits de l'homme, c'était la petite partie français, fier de l'être, et je suis prêt à partager, tu vois, avec d'autres cultures aussi. C'est pas français facho qui déteste tout le monde. Non, c'est français qui aime tout le monde, les droits de l'homme. Comment se fait-il qu'au niveau politique, à la dernière élection majeure du 25 mai dernier, il y ait 6 Français sur 10 qui n'aient pas été votés? Comment c'est possible que plus de la moitié des Français donc, ne vont pas voter et qu'on arrive à un moment où les politiques, les médias, tout le monde, main dans la main, disent elle a été propre cette élection, c'est une élection démocratique. S'il manque la moitié des électeurs, je suis désolé, non, c'est pas démocratique. Normalement, dans une politique ou une république cohérente, les politiques qui voient qu'il y a plus de la moitié des Français qui ne votent pas, ils doivent se dire bon bah on fait de la merde, on se rend bien compte que démocratiquement ça ne marche pas parce que les gens ne votent plus et qu'ils s'en foutent de notre gueule. C'est vraiment qu'on a bien fait notre taf. Ça doit être ça. Donc il y a une profonde incohérence au niveau politique. Comment se fait-il Comment se fait-il? Elle va être longue cette vidéo. Incohérence financière. La finance, vous avez compris comment ça fonctionne. Ça fonctionne sur un billet de papier sur lequel on imprime un truc et on dit ça vaut 10, donc tu crois que ça vaut 10, je crois que ça vaut 10, donc quand on l'échange, on est d'accord sur la valeur du truc. Mais intrinsèquement, on est d'accord, ça n'a pas de valeur. Si demain le système monétaire et financier s'écrase, bah il s'écrase. On ne te dira pas oui, tu avais 2 millions sur ton compte, non, tu n'auras plus rien sur ton compte. Il n'y a rien qui soutient physiquement cette monnaie. Avant, il y avait les talons or, il pourrait y avoir les talons cailloux, mais il n'y a rien qui back up cette monnaie. Il y a pas de... Donc ça n'a pas de sens. Si vous penchez un petit peu plus, pour aller un peu plus en détail dans le système financier, il faut regarder le système de réserve fractionnaire. C'est créer de l'argent à partir de rien. Ça n'a pas de sens. Pareil, au niveau incohérence profonde, comment ça se fait que l'État, qui normalement est seul maître de la monnaie, ne soit pas souverain chez lui, dans son pays? Non, tu n'as pas le droit d'imprimer ta monnaie. Non, on va te la faire avec intérêt parce que nous, ça nous arrange. C'est pas cohérent ça. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de choquer. Donc au niveau financier, c'est pas du tout cohérent. D'ailleurs, c'est tellement pas cohérent que mon panneau il s'est pété la gueule. Alors au niveau psychologique, qu'est-ce que j'entendais au niveau psychologique? Comment ça se fait qu'on vive normalement, on se sent vivre dans un pays sécurisé, avec tout ce qu'il y a de mieux au monde, d'accord? Comment ça se fait qu'il y ait autant de maladies, de cancers, il y ait autant de... Psychologiquement, il y a un truc qui ne va pas, il y a un hiatus. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'ils foutent là. Le mec qui a étudié 10 ans et qui se retrouve à biper des trucs en caisse,
Ça fait chier, tu peux comprendre que le mec ne comprenne pas, quoi. Donc il y a beaucoup d'incompréhension au niveau psychologique. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Que fais-je? Donc il y a des incohérences psychologiques. Si vous voulez rentrer dans les incohérences psychologiques, vous venez ici, on en parlera un peu plus parce que ça avance là. Morale, ah oui, alors ça, des incohérences morales, il y en a des profondes. Et ce système, on sommes la fille aînée de l'Église, pardon, avec les droits de l'homme et du citoyen et de tout le monde qui s'aime, tout le monde est beau, la fraternité, tout ça. Au niveau moral, avec des vertus traditionnelles et autres. Là, on est dans une société qui est complètement incohérente. On nous parle de mariage pour tous. Pas que j'ai quoi que ce soit contre le mariage pour tous. Hein. Et des fois, comme ça, sur la libre antenne, pas sur la libre antenne, mais en moment de prime time, tu peux avoir des mecs, hein, monsieur Lévy, me semble-t-il, qui fait quasiment l'apologie de la sexualité avec les enfants. Si ça, c'est pas une incohérence par rapport à un système de la fille aînée de l'Église de la France tradition ou... Je suis pas contre le progrès non plus, hein, mais bon, il y a quand même un juste milieu entre tripoter des enfants et puis ne pas tripoter des enfants. Je pense qu'il y a le dialogue possible avec les enfants, oui, mais sans les tripoter, pas nécessairement en les tripotant. Voilà, donc ça c'est au niveau moral. Je crois que Soral doit dire un truc intéressant, c'est le libéralisme économique n'existe pas. Pourtant, aujourd'hui, cette société pousse un libéralisme au sens philosophique, c'est-à-dire tout le monde peut se tripoter et... Non, les pauvres tripotent personne. Les riches, eux, peuvent tripoter tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Donc au niveau moral, ça morfle. Au niveau social, c'est pareil. Vous avez bien compris que pour un riche, dans un système de monétaire avec une réserve fractionnaire, pour un riche, il faut 10 pauvres. Ça, c'était dans les années 20. Dans les années 50, pour un riche, il faut 100 pauvres. Bah, aujourd'hui, en 2014, voire 2015, pour un riche, il faut 100 millions de pauvres. Au niveau social, incohérence profonde. Les 85 personnes les plus riches de cette planète ont l'équivalent l'équivalent en richesse, pardon, c'est que je suis vraiment fatigué, en richesse des 3,5 milliards de plus pauvres. Si ça, c'est pas une incohérence sociale, je ne sais pas ce que c'est. Aussi, au niveau incohérence sociale, on se dit, ouais, tout va bien dans notre monde, mais j'ai l'impression que personne ne sourcille sur le fait que, selon les sources, entre 22 et 30 000 enfants meurent tous les jours de maladies bénignes. Genre une petite chiasse qui est passée, le gamin il a pas les médicaments, il a chié ses boyaux, il a chié le cœur, il a tout chié. C'est pas grave ça, non. Non mais on s'en fout, c'est loin. Effectivement. Mais c'est quand même pas cohérent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les listes des incohérences? Ah oui, géopolitique. Ça là-dessus, il y a des pures incohérences. Comment on peut entamer un dialogue de discussion de paix à Genève sur la situation syrienne avec un ministre des Affaires étrangères en France qui dit, l'autre, hein, celui avec qui il va discuter, Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur cette planète. Niveau géopolitique, je crois que c'est... Non, ça marche pas. Une discussion où tu veux que l'autre soit mort, déjà ça marche pas. Donc au niveau géopolitique, on se rend compte, l'Ukraine, les interventions en Ukraine, il y aurait eu la même chose, des Russes qui interviennent et qui foutent le bordel en Amérique du Sud, au Mexique, Cuba ou autre, les Américains n'auraient pas toléré ça. Donc au niveau géopolitique, encore une fois, il y a une pure incohérence. Comment ça se fait que Saddam Hussein, à un moment, veulent faire de l'échange, qu'on lui achète son pétrole en euros et le mec tombe? C'est quand même pas cohérent ça au niveau géopolitique. Kadhafi il est reçu à l'Elysée et puis tout d'un coup, c'est le pire ennemi du monde et on le bombarde. En même temps, le mec il avait un projet de Dinaror et ça arrangeait personne. Donc normal qu'on le liquide. Mais au niveau géopolitique, vous vous rendez compte qu'on fait un peu ce qu'on veut. On a l'impression, on nous met du côté des sauveurs, donc on a l'impression qu'on fait bien. Mais là, psychologiquement, il faut qu'il y ait une cohérence qui se fasse et que des gens de derrière leur télé deviennent des gens qui pensent par eux-mêmes. Et là, ce sera cohérent. Culturel, mais culturel, là, je ne l'ai pas en tête, donc on va déchausser. Pourquoi il y a une incohérence culturelle? Incohérence sanitaire. Alors sanitaire, c'est plus pharmaceutique que sanitaire. On nous soigne à coup d'antibiotiques, à coup de vaccins, à coup de trucs qui en fait dérèglent complètement le système immunitaire. Plutôt que d'utiliser des probiotiques, on utilise des antibiotiques. Mais ça, c'est la même chose avec l'agriculture. Hein. L'agriculture, on s'occupe de l'industrie de la vie avec l'industrie de la mort, la pétrochimie. Donc la pétrochimie, c'est à coup d'insecticides, fongicides, herbicides, insecticides.
Et vous l'aurez compris, patricide, fratricide, c'est le fait de tuer. Donc l'industrie qui nous alimente, on en prend soin avec une industrie qui tue. C'est pas cohérent, mais profondément pas cohérent. Quand il faut 12 calories fossiles pour 1 calorie alimentaire, ça n'est pas cohérent non plus. Donc moi je vous fais la liste là, hein. C'est un état des lieux, mais ça n'empêche qu'on garde la bonne humeur, tout va bien. Hein. Que je vous le dise, que vous en prenez conscience ou pas, ça ne change absolument rien. Donc, on continue. Énergétique, merde, énergétique, il y a une incohérence profonde. Aujourd'hui, l'énergie qu'on utilise dans le système actuel, c'est l'énergie nucléaire, en France en particulier, ou les énergies fossiles. Mais pour ne pas parler des énergies fossiles et parler que de la problématique des énergies nucléaires, la centrale, elle est faite pour fonctionner entre 60 et 100 ans, mettons, même aller 200 ans pour faire plaisir. Allez, 500 ans, ça me fait plaisir de dire 500 ans. Mais en contrepartie, les déchets radioactifs, on doit les gérer pendant 2500 voire 5000 ans. C'est pas cohérent. Ouais, c'est pas cohérent, merde. Là, si vraiment il y a des trucs, dans ces incohérences que je vous liste, des trucs que vous ne comprenez pas, vous venez, je vous fais des dessins. Alors qu'il y a des énergies comme la géothermie profonde, ce sont des investissements à long terme, voire à très long terme, avec une maintenance donc à très long terme, mais une énergie qui est quasi inépuisable. Donc on a des solutions, mais économiquement, c'est pas intéressant. Faire des très gros investissements qui rapportent sur 2000 ans, c'est pas intéressant. Il vaut mieux faire des gros investissements qui rapportent sur 60 ans. C'est mieux, économiquement, si vous entendez ce que... Hein, écologiquement, humainement, tout ça, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Tout ça pour finir sur l'homme a à un moment la possibilité, soit, je crois qu'il a un peu ce côté manichéen, soit on idéalise une réalité biaisée, c'est-à-dire on dit waouh, le système il est trop bien, on a quand même un téléphone, hein, et j'ai une couverture et une couette pour dormir chez moi. Donc tu vois, soit on idéalise un truc creux, une coquille vide, le système c'est rien, mais on l'idéalise quand même en disant mais attends, t'es fou, hein, avant les femmes elles n'avaient pas le droit de vote. Oui, bah, très bien, on a progressé, mais on va pas s'arrêter là. Soit, on est obligé de dénigrer la réalité. C'est-à-dire que les gens qui passent ici ne s'arrêtent pas tous. Quelle bande d'enculés! Faut chier, merde! Donc soit on glorifie une coquille vide, soit on dénigre une réalité. Le mieux étant d'accepter et d'être en béatitude et en acceptation complète de ce qu'est la réalité. L'ici, maintenant. Les autres, la nature, l'ici, maintenant. Vidéo 18 minutes, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'aurais faite, mais c'était pour lister les incohérences et là il y avait du taf. Donc si ces incohérences ça vous parle, moi ça m'a... Et maintenant je peux plus vivre sans y penser quoi. Mais une fois que tu as listé ça et que tu as compris que c'était incohérent dans tous les sens, il faut trouver une raison d'avoir de la cohérence et une raison de vivre. Donc pour trouver une raison de vivre, salut, on va parler de la planète. Voilà. La planète, là, on va trouver un truc intéressant parce qu'elle va nous donner une raison de vivre, parce qu'elle va nous donner une raison de nous accrocher à des choses sur lesquelles on peut s'accrocher parce qu'elles sont là depuis toujours et elles seront là toujours. Allez, je vous laisse. Hein, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous avez été jusqu'au bout, parce que là, c'était long. Allez, ciao!